Imaginez que vous épargnez pendant des années pour visiter les États-Unis, seulement pour qu'on vous dise que vous devez déposer jusqu'à 15 000 $ comme garantie de votre retour au pays. Pour beaucoup au Maroc et en Algérie, ce visa bond est une barrière impossible, pas seulement un dépôt remboursable. Annoncée pour 2025, cette politique vise les demandeurs de visa B1, affaires, et B2, tourisme, déplaçant l'accent de la preuve des liens dans le pays à la preuve de la capacité financière. Si vous dépassez la durée de votre séjour, vous perdez la somme entière, même pour un seul jour. Pour les voyageurs ordinaires, les étudiants et les familles, cela ressemble moins à de la sécurité et plus à un mur financier. Les États-Unis affirment qu'il s'agit de freiner les dépassements de visa, mais pour beaucoup, c'est un prix exorbitant qui brise les rêves. Cette vidéo décortique le nouveau système de visa bond, la justification des États-Unis et ce que cela pourrait signifier pour le Maroc et l'Algérie. Nous explorerons les retombées personnelles, économiques et diplomatiques, et nous demanderons, cette politique est-elle juste? Les enjeux sont élevés et le monde regarde. Le visa bond est un programme pilote du département d'État américain exigeant de certains demandeurs de visa, B1 et B2, de payer un dépôt remboursable de 5 000 $ à 15 000 $. Les agents consulaires décident qui doit payer, ajoutant de l'anxiété et de l'incertitude au processus. Le cautionnement n'est remboursé que si les voyageurs quittent les États-Unis à temps. Des retards ou des erreurs peuvent signifier tout perdre. Les États-Unis soutiennent que cette dissuasion financière est plus efficace que les contrôles traditionnels comme la preuve de propriété ou les liens familiaux. Mais cette politique crée un système à deux vitesses. Les riches peuvent voyager, tandis que les étudiants et les familles de la classe moyenne sont laissés pour compte. Pour beaucoup, le cautionnement transforme un visa d'un test d'intention en un test de richesse. L'accès à l'Amérique est-il désormais réservé à ceux qui peuvent se le permettre? Les États-Unis justifient le visa bond comme une réponse au dépassement chronique de visa, des centaines de milliers chaque année. Les pays avec des taux de dépassement élevés, comme le Malawi et la Zambie, sont les premières cibles. La politique est basée sur les données. Si le taux de dépassement de votre pays dépasse un certain seuil, vous êtes inclus dans le programme. Le message est clair. Conformez-vous ou faites face à des barrières financières. Les critiques disent que cette approche punit beaucoup pour les actions de quelques-uns, ignorant les circonstances personnelles comme les urgences ou les troubles politiques. En utilisant la nationalité comme filtre, la politique risque d'être perçue comme discriminatoire. Une pénalité financière générale est-elle vraiment la réponse à un problème humain complexe? Le Maroc et l'Algérie ne sont pas sur la liste du visa bond, pas encore. Mais les critères pourraient facilement s'appliquer à eux si les taux de dépassement augmentent. Les États-Unis ont l'habitude d'utiliser les restrictions de visa comme levier, et la menace d'inclusion est réelle. Même la possibilité d'un visa bond crée de l'anxiété pour les voyageurs et les fonctionnaires des deux pays. Les États-Unis considèrent le cautionnement comme un outil flexible, moins sévère qu'une interdiction de voyager, mais toujours un puissant moyen de dissuasion. Pour le Maroc et l'Algérie, être étiqueté à haut risque pourrait nuire à leur image et à leurs relations avec les États-Unis. L'incertitude seule est déjà en train de changer la façon dont les gens planifient leur voyage et perçoivent l'Amérique. Les enjeux vont au-delà des visas. Ils touchent à la fierté nationale et à la confiance internationale. Si le visa bond touche le Maroc et l'Algérie, ce sont les gens ordinaires qui en paieront le prix. Pour de nombreuses familles, 15 000 $ représentent plus d'un an de revenus, rendant impossibles les voyages pour des mariages ou des remises de diplômes. Les étudiants espérant étudier ou assister à des conférences aux États-Unis seraient exclus, quel que soit leur talent ou leur ambition. Les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs auraient du mal à immobiliser des capitaux dans un cautionnement, étouffant l'innovation et la croissance. La politique risque de couper les ponts avec les personnes mêmes qui les construisent. Étudiants, familles,
et chefs d'entreprise. Au lieu de favoriser la bonne volonté, elle pourrait engendrer du ressentiment et de l'exclusion. Le coût n'est pas seulement financier, ce sont des opportunités perdues et des liens brisés. Est-ce le message que l'Amérique veut envoyer? Imposer un visa bon aux Marocains et aux Algériens tendrait les relations des États-Unis avec deux partenaires clés de l'Afrique du Nord. Cela pourrait être perçu comme un signe de méfiance, sapant des années de coopération en matière de sécurité, de commerce et de culture. Des mesures réciproques, comme des règles de visa plus strictes pour les Américains, pourraient suivre, compliquant les voyages et les affaires. La politique risque d'alimenter le sentiment anti-américain et d'éroder la bonne volonté qui sous-tend la diplomatie. Dans une région où les États-Unis doivent équilibrer des relations délicates, une politique générale pourrait envenimer les tensions ou sembler prendre parti. Le tollé public serait rapide, amplifié par les médias sociaux et la fierté nationale. Les dommages à long terme à l'image et à l'influence de l'Amérique pourraient l'emporter de loin sur les gains à court terme en matière de contrôle de l'immigration. Vaut-il la peine de risquer des décennies de partenariat pour une politique qui cible une minorité de voyageurs? Le visa bond marque un changement majeur dans la politique d'immigration américaine. Une politique qui privilégie la dissuasion financière plutôt que la confiance. Bien que les États-Unis aient le droit de gérer leurs frontières, un cautionnement de 15 000 $ risque de transformer le voyage en un privilège pour les riches. Pour le Maroc et l'Algérie, les conséquences sont personnelles, économiques et diplomatiques. La politique remet en question l'image de l'Amérique comme terre d'opportunités et d'ouverture. Elle pose une question difficile. Le risque de quelques dépassements de séjour justifie-t-il de pénaliser des milliers de voyageurs légitimes? Alors que le monde observe, les États-Unis doivent décider, peuvent-ils sécuriser leurs frontières sans construire de murs financiers? La réponse façonnera non seulement les voyages américains, mais aussi l'avenir des relations mondiales. Le monde regarde et attend.